إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. On se retrouve pour l'étude du dernier chapitre de la première partie de ce livre qu'est Minhaj al-Muslim, la voie du musulman. La première partie étant consacrée au credo, la croyance à la aqida. Et il nous manquait donc à voir le dernier chapitre qui traite de la croyance en l'obligation de l'amour des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de leur supériorité envers tous ceux de leur époque. Et nous verrons dans les deux cours suivants, Inch'Allah, l'obligation de révérer les imams de notre communauté et d'obéir aux détenteurs de l'autorité. Donc, le Cheikh Jabir, rahmatullahi alayhi, nous dit يؤمن المسلم بوجوب محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآل بيته وأفضليتهم على من سواهم من المؤمنين والمسلمين وأنهم فيما بينهم متفاوتون في الفضل وعلو الدرجة بحسب أسبقيتهم في الإسلام. Donc le cheikh nous dit que le musulman croit en l'obligation d'aimer les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les gens de sa famille. Donc ce n'est pas une option et un choix que de leur porter de l'affection, de la considération et de l'amour. C'est une obligation. En tant que musulmans, nous sommes obligés d'aimer les compagnons et les gens de sa famille. Contrairement aux chiites qui, eux, n'aiment que les gens de sa famille et détestent et maudissent la plupart des compagnons. Nous devons également croire obligatoirement que ces compagnons et les gens de sa famille étaient meilleurs que tout autre qu'eux parmi les croyants et les musulmans, bien sûr en dehors des prophètes et messagers précédents. Et il convient de croire qu'ils sont différents en mérite. Bien sûr, tous les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sachant que nous l'avions vu, ils étaient déjà lors du pèlerinage d'adieu au nombre de 100 000. Vous vous imaginez bien que ces 100 000 compagnons n'avaient pas tous exactement le même mérite, le même fadl, et les mêmes vertus, et le même rang. Donc ils se distinguaient en fonction de leur foi. Eh bien, nous croyons en cela, que les compagnons, certains sont meilleurs que d'autres, et ont des statuts et des niveaux plus élevés que d'autres. Et ceci notamment en fonction de leur antériorité à la conversion. C'est-à-dire, plus ils se sont convertis tôt, et plus ils seront meilleurs que d'autres, de façon générale. فأفضلهم الخلفاء الراشدون الأربعة. Ainsi donc, les meilleurs des compagnons, ce sont les 4 califes bien guidés. Abu Bakr, wa Omar, wa Uthman, wa Ali, radiyallahu anhum. ثم العشرة المبشرون بالجنة. Puis viennent après eux
en mérite les 10 promis au paradis, qui sont les 4 compagnons que nous venons de nommer, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, ainsi que Talha ibn Ubaydullah, wa Zubayr ibn al-Awwam, wa Sa'd ibn Abi Waqqas, wa Sa'id ibn Zayd, wa Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah, wa Abdurrahman ibn Auf, thumma ahlu Badr. Puis nous croyons que les meilleurs des compagnons, ou parmi les meilleurs des compagnons, il y a ceux qui ont assisté à Badr, ceux qui ont combattu à Badr, la première grande bataille de l'islam. ثم المبشرون بالجنة من غير العشرة كفاطمة الزهراء. Puis nous croyons en la supériorité, après tous ces gens-là, de ceux à qui le paradis a aussi été promis, autres que les 10 fameux promis au paradis que nous connaissons tous. Le Cheikh nous cite quelques exemples de certaines personnes promises au paradis, autres que les 10 fameux promis au paradis. Il y a par exemple en tête de liste Fatima Zahra, Fatima, la fille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais également Waladayha al-Hasanayni, ces 2 garçons al-Hasanayni, les 2 Hassan, ce qui est voulu par là c'est al-Hassan et al-Hussein. Mais également Thabit ibn Qais, wa Bilal ibn Rabah, le fameux muezzin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que d'autres. Thumma ahlu bay'at ar-ridwan, puis viennent en termes de mérite les sahaba, les compagnons qui ont prêté allégeance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lors de l'événement du pacte d'Al-Hudaybiyah et qu'on appelle Bay'atur Ridwan, l'allégeance durant laquelle Allah subhanahu wa ta'ala avait fait descendre un verset où il nous dit qu'il a certes agréé ceux qui avaient prêté allégeance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sous l'arbre. Et ils étaient au nombre de 1400 compagnons radiyallahu anhum ajma'in. Le cheikh Abu Bakr Jabir al-Jazairi rahmatullahi alayhi poursuit, il nous dit: كما يؤمن المسلم بوجوب إجلال أئمة الإسلام واحترامهم وتوقيرهم والتأدب معهم عند ذكرهم وهم أئمة الدين وأعلام الهدى كالقراء والفقهاء والمحدثين والمفسرين من التابعين وتابع التابعيهم رحمهم الله ورضي الله عنهم أجمعين. Puis le cheikh nous dit de la même façon, le musulman croit. Donc ça fait partie de ta croyance, ô mon frère, que tu crois en l'obligation du respect que tu dois marquer envers les imams de l'islam. Tu leur dois respect, révérence et déférence. Et tu dois faire preuve d'un bon comportement lorsque tu t'adresses à eux ou lorsqu'ils sont mentionnés. Et ces nobles imams de la religion, on compte parmi eux les grands lecteurs du Coran, comme Hafs, Warsh, et tous ceux par qui le Coran nous est parvenu. Mais on trouve également les fuqaha, comme Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, etc., etc. On trouve les muhaddithin, les savants du hadith, comme Ahmed, Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud et tant d'autres. On trouve Al-Mufassirun. On trouve les exégètes, comme l'imam At-Tabari, Ibn Kathir et tant d'autres. Et ceci englobe, c'est-à-dire les imams, les illustres imams de notre religion englobent en tête de liste les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les tabi'in, qui sont leurs élèves et leurs suiveurs, et ainsi que ceux qui les ont suivis ensuite dans le bien et la droiture. Qu'Allah fasse miséricorde à tous nos savants morts.
كما يؤمن المسلم بواجب أو بواجب طاعة ولاة الأمور من المسلمين وتعظيمهم واحترامهم والجهاد معهم والصلاة خلفهم وحرمة الخروج عليهم ولذا فهو يلتزم حيال كل هؤلاء المذكورين بآداب خاصة. Et le cheikh conclut en nous disant, il conclut cette introduction à ce sous-chapitre, ce dernier sous-chapitre, en nous disant que le musulman croit en l'obligation d'obéir aux détenteurs de l'autorité parmi les musulmans et de les respecter, de combattre avec eux, c'est-à-dire sous leur étendard, sous leur bannière, de prier derrière eux. Car de base, c'est le gouverneur, en présence du gouverneur, c'est lui qui dirige la prière des musulmans. Et il doit croire en l'interdiction de la sortie contre ces gouverneurs musulmans. Donc à partir du moment où ils sont musulmans, qui s'acquittent de la prière, il est absolument interdit de sortir contre eux. On doit au contraire supporter leur mal s'ils sont des gens du mal, comme nous le verrons dans le dernier cours, Inch'Allah. Et c'est pourquoi, vis-à-vis de tous ces gens que nous venons de voir, c'est-à-dire les compagnons, puis les savants, puis les gouverneurs, nous devons adopter une attitude appropriée. Donc ici, le cheikh, rahmatullahi alayhi, va nous détailler ces trois catégories de personnes envers qui nous devons adopter un certain comportement. Nous allons, dans ce cours-là, voir le comportement et la croyance que nous devons adopter vis-à-vis des compagnons. Puis dans le cours suivant, nous verrons la croyance et le comportement que nous devons adopter vis-à-vis des savants. Puis dans le dernier cours, Inch'Allah, nous verrons le comportement et la croyance que nous devons adopter vis-à-vis des gouverneurs, des détenteurs de l'autorité parmi les chefs des musulmans. Le cheikh nous dit « Amma ashabu rasulillahi wa alu baytihi fa innahu » Quant aux compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, ainsi que les gens de sa maison, c'est-à-dire sa famille, alors il convient, premièrement, yuhibbuhum li hubbillahi ta'ala wa hubbi rasulillahi lahum. Il doit, c'est-à-dire le croyant, le musulman, les aimer pour l'amour qu'il a en Allah et l'amour qu'il a en le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. C'est-à-dire que moi j'aime les compagnons et la famille du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam pour Allah et pour son messager. C'est pour eux que je les aime. Parce que fait partie de l'amour d'Allah et de son messager d'aimer les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. إذ أخبر تعالى أنه يحبهم ويحبونه في قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم كما في سورة المائدة آية 54. Et ceci car Allah subhanahu wa ta'ala les aime, les compagnons et les membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, ce qui est voulu par membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les croyants d'entre eux, et non pas ceux qui sont morts sur le kufr, la mécréance et l'association. Donc Allah les aime, et eux aiment Allah, comme on le voit dans le verset 54 de la sourate numéro 5 Al-Ma'ida, la table servie. Allah nous dit, Allah viendra alors avec des gens qu'il aime et qu'il aime. Donc qu'il, I', c'est-à-dire qu'Allah aime, et qu'ils aiment, c'est-à-dire eux, aimeront Allah subhanahu wa ta'ala. Ils seront ces gens-là qu'Allah suscitera et qu'il aimera et que eux aimeront Allah. Ils seront pleins d'humilité envers les croyants, mais sévères envers les infidèles. Ils combattront dans le sentier d'Allah et ne craindront le reproche d'aucun blâmeur. Et Allah subhanahu wa ta'ala les décrit également en disant Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u baynahum. Comme dans la sourate Al-Fath, la victoire éclatante, verset 29,
Allah nous dit Muhammad est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les infidèles et miséricordieux entre eux. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي وأحبهم فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغض أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est Hassan et rapporté dans les Sunan d'At-Tirmidhi: craignez Allah au sujet de mes compagnons et ne les prenez pas pour cible après moi, c'est-à-dire pour cible de vos moqueries, de vos insultes, de vos attaques, de vos calomnies, etc., etc. Quiconque les aime, c'est par mon amour qu'il les a aimés. Et quiconque les déteste, c'est par ma détestation qu'il les a détestés. C'est-à-dire, lorsque tu aimes les compagnons, aimer le prophète, c'est aimer ses compagnons. Et détester les compagnons du prophète, c'est en réalité détester le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi il dit « Quiconque leur nuit m'a certes nuit. Et quiconque m'a certes nuit a certes nuit à Allah. Et quiconque nuit à Allah, il en faut peu qu'il ne le saisisse. » C'est-à-dire d'un douloureux châtiment. Deuxièmement, parmi ce qu'il incombe de croire et d'adopter comme posture et conduite vis-à-vis des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et des membres de sa famille, le cheikh nous dit yu'minu bi afdaliyatihim ala ghayrihim min sa'iril mu'minina wal muslimina لقوله تبارك وتعالى في ثنائه عليهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم, comme dans sourate le repentir à Tawbah, verset numéro 100. Le cheikh nous dit, il croit, c'est-à-dire le musulman doit croire en la supériorité de ses compagnons, c'est-à-dire de ces gens-là, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les membres de sa famille, sur tous les autres croyants et musulmans. Bien sûr, en dehors des prophètes précédents et des messagers qui ont un mérite encore au-dessus. Mais en dehors des prophètes, en dehors de tous les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien les meilleurs des hommes qui ont foulé la terre, c'étaient les compagnons et les membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bien entendu. Et à ce titre, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, en faisant leurs louanges et en faisant leurs éloges, et les premiers devanciers parmi les émigrés et les ansar, les auxiliaires, ainsi que ceux qui les ont suivis dans la bienséance, Allah les a agréés, et ils ont agréé Allah. Et il leur a préparé des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils y demeureront éternellement. Ceci est l'immense victoire. Donc on voit dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis aux compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et aux membres de sa famille le paradis. Et il a même dit qu'il les agréait. Et nous avons justement les ennemis d'Allah, les chiites, qui prétendent et même affirment l'enfer pour les meilleurs des compagnons tels que Abu Bakr, Omar, Aïcha, radiallahu anhum ajma'in. Comment peut-on s'unir avec de telles personnes? وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. Dans un hadith rapporté par Abu Daoud et qui est correct, Hassan, le prophète
sallallahu alayhi wa sallam, a dit très clairement: n'insultez pas mes compagnons. Certes, si l'un d'entre vous dépensait l'équivalent du mont Uhud en or, cela n'atteindrait même pas le moud, c'est-à-dire les deux mains jointes, ce qu'on puise avec ses deux mains, cela n'atteindrait même pas le moud de l'un d'entre eux, ni même la moitié d'un de leurs mouds. Troisièmement, Yara أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دونهم على الإطلاق. Il voit, c'est-à-dire le croyant, le musulman, en termes de croyance, il considère que Abu Bakr as-Siddiq est le meilleur des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et a fortiori, il est meilleur que ceux qui sont en dessous des compagnons en termes de mérite. وأن الذين يلونه في الفضل هم عمر وعثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. Puis viennent après lui en termes de mérite Omar, puis Uthman, puis Ali رضي الله عنهم أجمعين. Et ceci en vertu de sa parole sallallahu alayhi wa alihi wa sallam: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي. Dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si je devais prendre un khalil, c'est-à-dire la personne que j'aime au plus haut point, au point que son amour se soit enraciné dans tout mon cœur et occupé toute la place de mon cœur, eh bien j'aurais pris Abu Bakr. Cependant, il est mon frère et mon compagnon. C'est-à-dire qu'il ne sied pas au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de prendre un autre khalil qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul qui doit occuper toute la place en termes d'amour dans le cœur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allah. Mais si ce n'était Allah, il aurait pris Abu Bakr comme khalil. وقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي فبلغ ذلك إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم ينكرها. Et dans un autre hadith rapporté par Bukhari rahmatullahi alayhi, Ibn Umar radiyallahu anhuma nous dit: nous disions alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant, Abu Bakr, c'est-à-dire notre classement en termes de mérite était Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman, puis Ali. Et ceci parvint aux oreilles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il ne condamna pas cela, il ne réprouva pas cela. Or, si cela était faux, si cela était un ordre incorrect, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se serait pas privé de corriger un tel ordre. Donc cela est un agrément et une approbation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. ولقول علي رضي الله عنه: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ولو شئت لسميت الثالث يعني عثمان. Et dans un hadith rapporté par Bukhari, Ali lui-même, radiyallahu anhu, a dit: le meilleur de cette communauté après son prophète, c'est-à-dire après le prophète de cette communauté, est Abu Bakr, puis Omar, et si je le voulais, j'aurais cité le troisième, et il sous-entendait par là Uthman ibn Affan, radiyallahu anhum ajma'in. Quatrièmement, أن يقر بمزاياهم ويعترف بمناقبهم كمنقبة أبي بكر وعمر وعثمان في قول رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأحد جرف بهم وهم فوقه: أسكن أحد إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. Et quatrièmement, le musulman doit reconnaître
les mérites et les particularités qui particularisent certains des compagnons. Par exemple, le mérite et la particularité de Abu Bakr, de Omar et de Othman, comme on le trouve dans la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tandis qu'il se trouvait avec eux trois sur le mont Uhud, et que le mont Uhud s'est mis à trembler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Calme-toi, Uhud, il n'y a sur toi qu'un prophète, un siddiq, c'est-à-dire un grand véridique, quelqu'un qui a déclaré véridique le prophète sallallahu alayhi wa sallam dès la première seconde de sa prophétie, sans même pas douter, sans même pas remettre en cause ce qu'il avait vu d'événements incroyables avec sa rencontre avec Jibril, etc., etc. Et il y a sur toi deux shahids, deux martyrs, shahidani. Et ces deux martyrs étaient Omar et Othman, radiyallahu anhum ajma'in. De la même façon, sa parole qu'il dit à Ali ibn Abi Talib, « Ama tarda an takuna minni bimanzilati Haruna min Moussa » N'agrais-tu pas d'être vis-à-vis de moi comme l'était Haroun vis-à-vis de Moussa, c'est-à-dire comme l'était Aaron vis-à-vis de Moïse. De même qu'il dit à sa fille Fatima, Fatimatu, où il dit d'elle, Fatimatu sayyidatu nisa'i ahli al-jannah. Il dit au sujet de Fatima, elle est la maîtresse des femmes des gens du paradis. De même qu'il dit au sujet de Zubayr, Az-Zubayr ibn al-Awwam, Inna li kulli nabiyyin hawari, wa inna hawari Az-Zubayr ibn al-Awwam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, certes, chaque prophète a des auxiliaires, c'est-à-dire des apôtres, et certes, mon apôtre, mon auxiliaire, et Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhum ajma'in. De même qu'il dit au sujet d'Al-Hassan et Al-Hussein, Allahumma ahibbahuma fa inni uhibbuhuma. Oh Allah, aime-les tous deux, car certes je les aime tous deux. Et il dit au sujet de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, Inna Abdallah rajulun salih. Et il dit au sujet de Abdullah ibn Umar, certes, Abdullah est un homme vertueux, un homme pieux. Et tous ces hadiths que nous venons de voir, ils sont rapportés dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Donc nous devons croire que tous ces nobles compagnons ont un mérite particulier. Ils font partie des meilleurs hommes que l'islam ait connus. Et des meilleures femmes, puisque nous avons cité Fatima et nous citerons d'autres femmes qu'elle. Nous croyons en le mérite par exemple de Zayd ibn Haritha, l'esclave affranchi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que les Mécois associateurs considéraient comme le fils adoptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien regardez la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de cet homme qui était autrefois son esclave. Il lui dit Anta akhuna wa maulana, tu es notre frère et notre esclave affranchi. Et tous les hadiths que nous avons vus et que nous allons voir ici sur les mérites de ses compagnons, on les trouve dans l'authentique de Bukhari. Il dit également à Ja'far ibn Abi Talib, son cousin germain, Ashbahta khalqi wa khuluqi, tu me ressembles en termes de physique et en termes de comportement. Et il dit à Bilal ibn Rabah, radiyallahu anhu, Sami'atu duffan alayka bayna yadayya fil jannah. J'ai entendu les bruits de tes semelles, les bruits de tes sandales devant moi au paradis. Donc on en comprend que Bilal est un élu du paradis. Wa ka qawlihi fi Salim, mawla Abi Hudhayfa, wa Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhuma, وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما استقرئوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit cherchez le Coran, c'est-à-dire prenez le Coran, prenez la lecture du Coran de 4. Abdullah ibn Mas'ud wa Salim, l'esclave affranchi de Abu Hudhayfa, wa Ubay ibn Ka'b et Mu'adh
ابن جبل pardon. وكقوله في عائشة رضي الله عنها وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. Et il dit au sujet de Aïcha, le mérite de Aïcha vis-à-vis des autres femmes est tel le mérite du tharid, qui était un genre de plat en bouillon dans lequel on mettait tantôt de la viande, des légumes, et dans lequel on faisait tremper des morceaux de pain, ce qui ressemble plus à ce qui se trouve en Algérie et qu'on appelle la sheikh-choukha. Donc il est comme le mérite du tharid, le mérite de Aïcha sur les autres femmes est tel le mérite du tharid sur tous les autres plats. Et comme sa parole au sujet des ansar, des auxiliaires de manière générale, ceux qui l'ont accueilli à Médine ainsi que les croyants, لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت في وادي الأنصار ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, si les auxiliaires empruntaient une vallée ou un chemin, j'emprunterais la vallée des Ansar, c'est-à-dire je suivrais les Ansar dans leur chemin. Et si ce n'était la hijra, l'émigration, j'aurais fait partie des Ansar. Je serais un homme des Ansar. Et il dit également au sujet des Ansar, ces nobles auxiliaires qui ont défendu et accueilli et secouru le prophète sallallahu alayhi wa sallam, الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. Et ce hadith, je vous l'ai dit, il est rapporté par Al-Bukhari, rahmatullahi alayhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: les auxiliaires ne les aiment qu'un croyant et ne les détestent qu'un hypocrite. Et quiconque les aime, Allah l'aimera. Et quiconque les déteste, Allah le détestera. Encore une fois, regardez la différence entre les sunnites et les chiites qui détestent les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dont ses auxiliaires qui l'ont secouru lors de sa hijra, lors de son émigration. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que quiconque les déteste, Allah le détestera et il fait partie des hypocrites. وكقوله في سعد بن معاذ رضي الله عنه يهتز العرش لموت سعد بن معاذ. Il dit au sujet de Sa'd ibn Mu'adh, le trône s'est agité à la suite de la mort de Sa'd ibn Mu'adh رضي الله عنه. وكمنقبة أسيد بن خضير إذ كان مع أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة مظلمة فلما خرج إذا نور بين أيديهما يمشيان فيه فلما تفرقا تفرق النور معهما. Au sujet de Usayd ibn Khudayr, qui faisait partie des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il se trouvait un soir, alors qu'il faisait nuit noire, chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec un autre compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et bien lorsqu'ils sortirent de chez lui, une lumière les accompagna tout au long de leur trajet. Puis lorsqu'ils se séparèrent pour emprunter chacun le chemin de sa maison personnelle, eh bien la lumière se scinda en deux et les accompagna tous les deux. De la même façon qu'il dit au sujet de Ubay ibn Ka'b, Inna Allah amarani an aqra'a alayk lam yakun alladhina kafaru, yani as-surat allati tabtadi'u bi lam yakun alladhina kafaru. فقال يعني أبي وسماني فقال نعم فبكى أبي رضي الله عنه. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint trouver Ubay ibn Ka'b et lui dit: certes, Allah m'a ordonné de lire sur toi la sourate qui commence par Lam yakunil ladhina kafaru. Alors Ubay dit au messager d'Allah, et il m'a mentionné, c'est-à-dire il m'a nommé par mon nom.
Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu oui. Et alors Ubay se mit à pleurer à chaudes larmes radiyallahu anhu. وقوله في خالد بن الوليد سيف من سيوف الله مسلول. Et il dit au sujet de Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu, c'est une épée parmi les épées d'Allah dégainée. Et certes, c'était l'un des plus grands compagnons, c'était l'un des plus grands compagnons et des plus grands combattants que l'islam ait connu. Et il dit au sujet d'Al-Hassan, son petit-fils, Ibni hadha sayyidun wa la'alla Allah an yusliha bihi bayna fi'atayn min al-muslimin. Mon fils, si, est un maître, et il s'en faut peu qu'Allah ne réforme par sa cause, c'est-à-dire ne réunisse et n'apaise les tensions par sa cause entre deux immenses factions des musulmans. Et c'est ce qui est arrivé justement lorsqu'il céda le califat après 6 mois de gouvernance à Muawiyah radiallahu anhuma, et qu'il y avait des tensions entre les compagnons à ce moment-là. Eh bien, il apaisa les tensions et il rétablit la concorde entre les croyants en se destituant de lui-même du pouvoir pour le céder à Muawiyah radiallahu anhuma. وكقوله في أبي عبيدة لكل أمة أمين وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ibn al-Jarrah. Et il dit au sujet de Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, chaque communauté a son amin, son homme de confiance. Et certes, notre homme de confiance aux communautés est Abu Ubaïda ibn al-Jarrah. Radiallahu anhum ajma'in. Et qu'Allah fasse miséricorde à tous ces nobles compagnons et ces nobles gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Le cheikh nous dit cinquièmement, yakuffu an dhikri masawi'ihim wa yaskutu an al-khilaf alladhi shajara baynahum. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسبوا أصحابي وقوله لا تتخذوهم غرضا بعدي وقوله فمن آذاهم فقد آذاني, comme nous l'avons vu. Cinquièmement, nous devons croire en tant que musulmans en le fait que il nous est obligatoire de ne pas évoquer leurs défauts et leurs manquements aux compagnons et aux gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il convient de nous taire et d'observer le silence quant à ce qu'il s'est produit de différent entre eux, notamment ce que je viens de vous narrer en termes de dissensions à l'époque du califat de Al-Hassan, dissensions qui sont apparues même depuis le califat de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Donc il convient d'éviter de trop parler de ces différends qui a eu lieu entre les compagnons, et ceci d'après la parole du messager d'Allah, d'après les paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que nous avons vu tantôt, où il dit n'insultez pas mes compagnons, et dans une autre parole il avait dit ne les prenez pas pour cible, et dans une autre parole il avait dit quiconque leur nuit m'a certes nuit. Et enfin, sixième et dernièrement, en termes de conduite que l'on doit adopter vis-à-vis de ses compagnons et des membres de sa famille, conduite qui relève pleinement de la aqidah, de la croyance du musulman, eh bien, yu'mina bi hurmati zawjati ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa annahunna tahiratun mubarra'at wa an yataradda anhunna wa yara anna afdalahunna Khadijatu bint Khuwaylid wa Aisha bint Abi Bakr. وذلك لقول الله سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم كما في سورة الأحزاب آية 60. Et dernièrement, nous devons croire en l'inviolabilité des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, nous devons croire qu'elles sont pures et innocentes de toute accusation mensongère à leur encontre, comme on a osé par le passé accuser Aïcha de choses qui ne lui sied pas,
jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les innocentait d'au-dessus de ces 7 cieux dans le Coran, où il révéla des versets l'innocentant. Donc nous devons agréer les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam et demander à Allah qu'il les agrée. Et nous voyons que les meilleures d'entre elles, d'entre toutes les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont Khadija, la fille de Khuwaylid, et Aïcha, fille de Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhuma. Et ceci en vertu de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans le verset 60 de la sourate Les Coalisés, ou plutôt c'était le verset 6, pardon, le verset Sitta, j'avais dit Sittoun, c'était plutôt le verset 6, le prophète est plus en droit sur les croyants qu'ils ne le sont envers leur propre personne, et ses épouses sont leurs mères. Donc qu'est-ce que ça veut dire ces épouses sont leurs mères? C'est-à-dire qu'elles sont inviolables, nous n'avons pas le droit, et les compagnons n'avaient pas le droit de les épouser après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les ait épousées. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين